Bonjour à tous, en une du cycle de ce vendredi, le programme des jeunes Français au JMJ de Lisbonne, les conseils du pape François pour le carême et l'appel de 13 organisations de soins face à la fin de vie. C'est dans SIC et ça commence maintenant. Ce vendredi, le père Vincent Brenard, en charge de l'organisation des JMJ pour la France, a présenté les différents temps forts du programme de la délégation française qui participera au JMJ de Lisbonne cet été. Plus de 30 000 jeunes Français sont attendus. À ce jour, il y en a déjà plus de 15 000 inscrits. Au programme pour les Français, un temps festif le 1er août, rythmé par de la musique et des célébrations, et un forum Jeunes Pro pour les 25-35 ans qui aura lieu pendant toute la semaine à Lisbonne, avec des concerts, des temps de prière, d'échanges avec des associations solidaires, ainsi que des temps d'évangélisation. Et ces JMJ, qui seront les premières à avoir lieu après la période de la pandémie, seront pour la France placées sous le signe de la solidarité, afin de ne laisser personne au bord du chemin. Plusieurs associations viendront avec des personnes en situation de précarité, de handicap ou encore des réfugiés. Voilà, donc on est très attentif à ce que personne ne se sente exclu. On est conscient qu'aller au JMJ, ça coûte en moyenne 700 €, et puis que certains se sentent exclus, en fait, loin de l'église, pas tout à fait intéressés par cette proposition. En fait, elle concerne chaque jeune. Et donc on travaille avec des associations. On a évoqué Fratello, on peut évoquer l'aide à l'église en détresse pour les jeunes réfugiés qui sont sur notre territoire français, des jeunes d'Ukraine, de Russie, de Syrie, du Liban, du Congo, du Mali, qui sont avec nous dans nos paroisses, dans nos aumôneries d'étudiants, mais qui n'ont pas les moyens de se rendre sur place. On va les aider. Notre chemin de carême est synodal, déclare le pape. Ce vendredi, le Vatican a publié le message du pape pour le carême, qui commencera mercredi 22 février, jour des cendres. Le pape invite chacun à se mettre en chemin, un chemin qui monte, qui exige effort, sacrifice, et à réfléchir sur la relation entre l'ascèse du carême et le chemin synodal dans lequel l'Église est engagée. Tous deux ont pour objectif une transfiguration personnelle et ecclésiale, rappelle le pape. Et comme pour toute excursion exigeante en montagne, le processus synodal apparaît lui aussi souvent ardu. Mais ce qui nous attend à la fin est sans aucun doute quelque chose de merveilleux et surprenant. Pour avancer sur ce chemin, François donne 2 sentiers à suivre. Le premier, écouter Jésus, dans la parole de Dieu et par les visages et les histoires de ceux qui ont besoin d'aide, mais aussi à travers l'écoute des frères et des sœurs dans l'Église. Le deuxième, ne pas se réfugier dans une religiosité faite d'événements extraordinaires, d'expériences suggestives, par peur d'affronter la réalité avec ses efforts quotidiens, ses duretés et ses contradictions. Relevez-vous et soyez sans crainte, exhorte le pape, le carême est orienté vers Pâques. Donner la mort peut-il être considéré comme un soin? C'est l'appel que lancent 13 organisations de soins. Dans leur communiqué publié ce jeudi 16 février, elles interpellent les pouvoirs publics et donnent un avis éthique et pratique sur les conséquences d'une potentielle légalisation d'une forme de mort médicalement administrée envisagée par le Comité consultatif national d'éthique en septembre. Alors que la Convention citoyenne sur la fin de vie rendra ses conclusions en mars, ces professionnels de santé déclarent que cette légalisation subvertirait la notion même de soin et entraînerait un glissement éthique majeur. Elles demandent notamment au gouvernement de rendre effectif l'accès aux soins palliatifs de tous ceux qui en ont besoin et de laisser le monde du soin en dehors de tout projet de légalisation d'une forme de mort administrée. Face à une potentielle évolution de la loi, les organisations signataires, qui représentent 800 000 soignants, s'engagent à continuer d'accompagner toutes les personnes soignées de manière inconditionnelle. Le congrès Pasteurs et fidèles laïcs appelé à cheminer ensemble se tient depuis jeudi à Rome. Organisé par le Dicaster pour les laïcs, la famille et la vie, il rassemble 210 invités, des représentants de 74 conférences épiscopales et 29 mouvements ecclésiaux, pour réfléchir à la co-responsabilité ecclésiale entre les pasteurs et les laïcs. The laity are not just to take up the collection on a Sunday, at Sunday Mass. The laity are to do much more. I believe that co-responsibility is exactly what it says, co-responsibility. It does not mean that the laity in the church have to become clerics and the clerics in the church have to become laity. I think that the Holy Spirit gives us all a calling
and all our different gifts. Ce congrès s'inscrit dans la démarche synodale voulue par le pape François, qui se conclura en octobre 2024. Le père Michel Jalac a été nommé ce mercredi 15 février par le pape François, nouveau secrétaire du dicaster pour les églises orientales. Prêtre maronite libanais, il était jusqu'à présent recteur de l'université Antonine de Babda au Liban et secrétaire général du Conseil des églises du Moyen-Orient. C'est la première fois depuis la fondation du dicaster en 1917 qu'un maronite ou un libanais occupe cette fonction. Le père Michel Jalac épaule à présent monseigneur Giugerotti, préfet de ce dicaster, dans sa mission pour favoriser notamment la croissance des églises orientales catholiques et en sauvegarder les droits. Les évêques de l'église catholique romaine en Ukraine ont commencé depuis mercredi une neuvaine de prière pour la paix qui se déroule jusqu'au 23 février. Les évêques invitent tous les gens de bonne volonté, donc il sera des catholiques latins, byzantins, juifs, musulmans, etc., de prier, de passer ces 9 jours en prière pour la paix en Ukraine, parce qu'on peut pas rester indifférent. Il faut confronter cette situation, surtout en ces périodes où il y a déjà un et l'agression continue en Ukraine. Le 24 février, un an après le début de l'invasion russe en Ukraine, le nonce apostolique en Ukraine présidera une veillée de prière au sanctuaire national de Sainte-Marie à Berdichiv pour prier pour la fin de la guerre. Alain Bonjour, prêtre de l'Institut Notre-Dame de Vie, a été reconnu coupable de viol et agression sexuelle sur mineurs de moins de 15 ans par la Cour criminelle du Pas-de-Calais ce 14 février. Le prêtre est condamné à 6 ans de prison ferme et 5 ans de suivi socio-judiciaire, incluant une obligation de soins psychologiques et l'interdiction d'activité avec des mineurs. Les faits ont eu lieu entre 2005 et 2006, alors que la victime avait 14 ans. Alain Bonjour était à l'époque chargé de l'accueil des groupes de jeunes pour l'Institut Notre-Dame de Vie à Lisieux. Dans un communiqué, l'Institut Notre-Dame de Vie indique qu'Alain Bonjour a fait immédiatement l'objet de mesures conservatoires, éloignement de tout mineur, et arrêt de tout ministère public dès sa mise en examen en 2017. L'Institut précise que maintenant que la justice s'est prononcée, l'instruction canonique interne à l'Église va se poursuivre.